Beaucoup de personnes se marient sans pour autant connaître ces choses. Mais aujourd'hui, j'ai reçu la question d'un frère. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Questions et réponses. Tous les jeudis, nous répondons à une question que vous nous posez. Mais avant de commencer, je vous dis générique. Hello, bienvenue sur votre émission Entre nous. Vous avez tellement de questions que vous nous posez, mais aujourd'hui on a retenu une seule question d'un frère qui nous a posé la question: est-ce que les mariages interreligieux peuvent fonctionner? Est-ce qu'un chrétien peut marier un musulman? Est-ce qu'un musulman peut marier un chrétien? Est-ce qu'un chrétien de l'église catholique peut marier un chrétien de l'église évangélique? Nous allons répondre. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Le mariage n'est pas d'abord une question de religion. Le mariage est une institution divine que Dieu a mise en place. C'est Dieu lui-même qui a créé le mariage, parce qu'il voulait que l'homme et la femme puissent vivre ensemble afin de bâtir quelque chose de beau. Alors il faut savoir que le mariage a été institué par Dieu. Mais aussi, il y a des règles et des choses qui ont été mises en place. Maintenant, le mariage interreligieux dans le christianisme. Un mariage interreligieux, également connu sous le nom de mariage interreligieux, est défini par les confessions chrétiennes comme un mariage entre chrétiens et non chrétiens. Par exemple, un mariage entre un chrétien et un juif ou un musulman. Tandis qu'un mariage interconfessionnel est un mariage entre des membres de deux confessions chrétiennes différentes. Donc aujourd'hui, je vais parler des mariages interreligieux et des mariages interconfessionnels. Notre frère avait posé cette question: est-ce qu'un chrétien catholique peut épouser un chrétien évangélique ou une chrétienne évangélique? J'ai dit oui. Oui, parce que d'abord, c'est l'amour. Les deux personnes s'aiment. Mais j'ai dit aussi non, parce que si vous avez des divergences, ça risque de vous diviser. Voilà pourquoi l'amour est une question de maturité. Imagine que toi, tu es catholique et que ta femme, elle est chrétienne évangélique. Dans son église, on lui dit que on ne peut pas prier des statuettes. La femme va à l'église, le pasteur dit que tout celui qui prie la statue de Marie, c'est un idolâtre. Alors tu reviens à la maison et tu trouves ton mari en train de prier sur les statues. Ça va créer des problèmes. Votre enfant grandit, à l'âge de 2 mois, on veut baptiser les bébés. Alors que ton pasteur dit qu'on ne peut pas baptiser les enfants. Ça va créer une division. Alors pour le mariage interconfessionnel, il y a souvent des petites divisions comme ça qui se mettent entre les couples. Parce qu'ils ne peuvent pas choisir. Alors il faut être assez mature pour gérer cela. Il faut être assez mature pour pouvoir comprendre comment est-ce que ça se passe. Presque toutes les confessions chrétiennes autorisent le mariage interconfessionnel. Bien qu'en ce qui concerne les mariages interreligieux, de nombreuses confessions chrétiennes mettent en garde contre lui, citant les versets de la Bible chrétienne qui l'interdisent, comme 2 Corinthiens 6, 14 à 15. Tandis que certaines confessions chrétiennes ont autorisé les mariages interreligieux auxquels il est fait référence à 1 Corinthiens 7, 14 à 15, c'est où Paul s'adresse aux couples non chrétiens d'origine dans lesquels l'un des conjoints s'est converti au christianisme. Après que le mariage entre deux personnes non chrétiennes d'origine ait déjà lieu, le premier synode chrétien d'Elvira interdisait le mariage interreligieux, enseignant que de tels mariages conduisent à l'adultère de l'âme. Donc ça veut dire que quelqu'un qui s'intéresse à marier quelqu'un d'une autre religion, ça va être dangereux, ça va être pire. Et quand même nous regardons en Israël, lorsqu'Abraham avait envoyé son serviteur pour prendre la femme pour son fils, il a dit d'épouser une fille de sa maison. Donc déjà, ça prouve que un chrétien qui épouse un musulman, c'est possible. Mais il y aura beaucoup de problèmes.
Il y aura beaucoup de problèmes parce qu'il n'y a pas de liaison dans la confession. Il n'y a pas quelque chose qui vous réunit et ça va être difficile. Même Dieu a dit, 2 personnes qui n'ont pas la même vision ne peuvent pas marcher ensemble. Donc toi, tu ne peux pas être évangélique, tu pries, ton mari est musulman et vous êtes ensemble. Ça ne marche pas. Vous pouvez vous donner des bisous, vous vous aimez, vous pouvez faire des enfants, mais si vous n'avez pas la même vision de Dieu, ça ne va pas marcher. Alors moi, je t'ai dit, vaut mieux épouser quelqu'un d'une autre confession que d'épouser quelqu'un d'une autre religion. Parce que ça va jouer sur toi, ça va blâmer sur toi. Salomon, à la fin de ses relations, il est sorti avec des femmes païennes. Il a créé des relations avec des femmes païennes. Et c'est ça qui l'a mené à la déroute. Donc un homme qui est chrétien, qui prie, qui cherche la face de Dieu, il est mieux pour toi d'épouser une femme chrétienne qui prie et qui cherche la face de Dieu. Je ne te dis pas seulement d'épouser un homme chrétien, parce que chrétien ça s'écrit partout aujourd'hui, mais d'épouser quelqu'un qui craint Dieu et qui marche dans la vérité de Dieu comme toi. Je pense que la compatibilité dans le couple n'est pas seulement une question de visage ou une question de comportement, c'est toute une question de spiritualité. Tu dois épouser quelqu'un qui est compatible à toi spirituellement, car lorsque les deux s'unissent, ils deviennent une seule chair. Alors c'est très important de voir ça. Alors moi, ce que je vais te dire, mon frère, comme Paul l'a dit, pour moi, il est préférable que tu puisses épouser une femme qui est de la même confession que toi. C'est mieux pour éviter les problèmes, c'est mieux pour éviter beaucoup de choses. Mais tu dois d'abord aimer cette personne, tu dois d'abord avoir la même vision que cette personne. Parce que l'amour sans la vision ne sert à rien. Vous pouvez vous aimer, mais si vous n'avez pas la même vision, vous n'allez pas aller quelque part. Vous pouvez vous aimer, mais si vos visions sont différentes, ça ne marchera pas. Toi, tu es chrétien, ta femme est musulmane. Toi, tu es musulman, ta femme est chrétienne. Le dimanche, toi, tu dois aller à l'église. Lui, c'est le vendredi, il va. Non, ça ne marche pas. Pour éviter toutes ces choses, épousez les personnes qui sont de même confession que vous. Ça pourra vous aider dans votre marche afin que vous puissiez avancer. Si nous regardons dans la Bible, il y a eu beaucoup de divisions parce que les personnes ont épousé les gens des autres confessions. Et c'est ça qui a créé beaucoup de problèmes aujourd'hui. Vous comprenez? Donc le mariage interconfessionnel peut être accepté. Un chrétien qui épouse une catholique, un chrétien qui épouse une témoin de Jéhovah. Mais le mariage interreligieux, c'est très difficile. C'est très dangereux. Alors je viens ici vous dire, voici ma réponse pour cette vidéo. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez par commentaire. Est-ce que pour vous le mariage interconfessionnel ou interreligieux peut être une bonne chose? Moi je sais que la Bible dit, à travers le comportement d'une femme, un mari peut se convertir. Et un mari peut sanctifier sa femme. Mais concernant le mariage interreligieux, si ça ne concerne que moi, je préfère qu'un chrétien soit avec un chrétien, qu'un musulman soit avec un musulman. Et un chrétien avec un chrétien, c'est la même vision. Voilà ce que je peux vous dire. Bonne journée, que Dieu vous garde, partagez cette vidéo et permettez à quelqu'un d'avancer. Je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye.